le diable s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Mais depuis le livre de Somme, en chapitre 82, verset 6, vous savez, il disait, j'avais dit que vous êtes des dieux. Oh mon Dieu, mon roi. C'est très important de le savoir. Dieu disait à ses fils, allons-y. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Vous voyez ça? Dieu dit, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné l'autorité. Vous ne l'exercez pas. Et dans Osée 4,6, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ah, nous allons lire quelques passages bibliques aujourd'hui. et Osée chapitre 4, n'est-ce pas, verset 6. C'est très important. Dieu ne dit pas que c'est le peuple de quelqu'un d'autre. Hein. Il reconnaît que c'est son peuple. 4, verset 6, oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez, mon peuple, disait l'Éternel, périt, est détruit par manque de connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, j'ai mis la connaissance à ta disposition. Mais tu n'as pas cru que c'était quelque chose d'important pour toi. Tu as méprisé, exactement comme Ésaü avait méprisé le droit d'aînesse. Et c'est pourquoi tu es détruit. Donc ton problème, c'est ton ignorance. L'ignorance est le pire ennemi de l'homme. Et l'apôtre Paul revient dans Romains chapitre 8, verset 19. Quand on lit le verset 19, verset 20, voire le verset 21. Et c'est très très important de comprendre, n'est-ce pas, ce que Dieu dit. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez, ce ne sont pas seulement les hommes qui peuvent être en captivité. Quand on vous dit que voilà un arbre sacré, Dieu avait créé l'arbre là pour qu'on vienne adorer à cet arbre. On vous dit voilà une rivière sacrée, parce que vous allez retrouver un démon là-bas. C'est la volonté de Dieu. Le diable a créé quoi? C'est pourquoi l'évangile, oh mon Dieu, que nous prêchons, est un évangile, ah oui, du salut. Et dans le salut là, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration. Dans Abdia 17, Dieu dit, oh, le salut sera sur la montagne de Sion. La maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera ses possessions. Ce que je lui avais donné, mais que le diable a volé à cause de son ignorance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah oui. Donc, nous sommes dans une saison de manifestation. Encore qu'il y a une version qui dit aussi la création attend-elle la manifestation des fils de Dieu. Mais nous sommes si froids, d'autres tièdes. Et Dieu n'aime pas la tiédeur. Nous laissons les autres gagner du terrain. Oh mon Dieu, la Bible déclare à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et l'apôtre Paul nous parle de ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire, comment il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Oui. Et qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom est toujours puissant, mais le problème c'est de savoir qui l'utilise. Est-ce que Jésus peut s'identifier à tous ceux-là qui invoquent son nom?